Should I stay or should I go? Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo qui change un petit peu. Alors c'est qui tout double, hein, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Écoutez, je prends le risque. J'ai décidé de vous parler de mon sac à main, en tout cas de ce qu'il contient. Le tag en anglais s'appelle What's in my bag. Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main. Et puis je me suis dit que ça tournait pas mal sur YouTube et que c'était peut-être l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur moi. En sachant qu'avec Amandine on avait déjà fait ce genre de truc sur le blog, mais en article uniquement. Ça doit remonter à, mon dieu, à 3 ou 4 ans peut-être. Vous avez mis quelques photos de l'intérieur de nos sacs à main. Je vous mets l'article en barre d'infos si jamais vous voulez vous replonger avec nous dans nos souvenirs. Ce sera l'occasion. Le sac que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un sac de chez Zara. C'est la collection Trafaluk de l'année dernière. J'avais eu ça à mon anniversaire par ma sœur et je vous avoue que je l'ai ressorti cet hiver aussi pour plein de raisons différentes. Déjà sa couleur, je trouve que le bleu roi comme ça c'est hyper flatteur. En tout cas ça se porte assez facilement avec la plupart de mes tenues parce que de 1 je suis toujours en jean et de 2 avec mes manteaux noirs et tout, c'est sympa d'avoir une petite touche de couleur mais une touche de couleur raisonnable en cette saison. En plus c'est une taille de sac complètement adaptée à ma vie en ce moment, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir 15 000 trucs sur moi en permanence donc ça m'aide pas mal. J'aime bien aussi le côté bandoulière parce que forcément comme il est lourd c'est plus pratique à transporter. Et puis voilà, on va profiter de l'occasion puisque je rentre à peine du boulot pour vous montrer ce qu'il contient. À savoir que j'ai aussi un autre sac que je trimballe avec moi toute la journée, c'est mon sac de bouffe, c'est-à-dire que voilà, dans ce sac là vous n'aurez pas ni bouteille d'eau, ni thermos de thé, ni mon repas du midi, ni mes encas pour le matin ou le soir. Vous n'aurez pas tout ça, mais évidemment j'ai toujours un truc à bouffer et un truc à boire sur moi. Donc je commence tout de suite par ouvrir la grande fermeture qui fait toute la longueur du sac. Le premier truc que je vais vous présenter c'est mon portefeuille et mon porte-monnaie. Ce sont tous les deux une collection de chez Mango que j'avais eu en Espagne il y a bien 3 ou 4 ans aussi. Je les aime beaucoup, ils s'abîment pas donc écoutez je les garde, hein. Moi je suis pas du genre à changer de portefeuille comme de chemise. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le portefeuille? Franchement pas grand chose, c'est à dire que c'est le genre de truc dès que j'ai un sac plus petit dont je me passe assez facilement. J'ai aussi un petit porte-carte pour mettre ma carte de métro, ma carte bleue et puis ma carte d'identité au besoin. J'ai fait un énorme tri dans tout ce qui est carte de visite, carte de fidélité aussi, donc c'est assez simple. J'ai forcément quelques cartes en mode gonzesse sur moi dès que j'ai l'occasion de les distribuer, même si ça n'arrive absolument jamais. Sinon c'est le contenu habituel de tout le monde je pense. Et puis le petit porte-monnaie qui pour moi est assez indispensable puisque du coup je ne trimballe pas toujours ce gros truc avec moi et du coup j'ai besoin d'avoir un truc qui range ma monnaie séparément. Ensuite on va passer au côté organisation et alors là restez avec moi les enfants parce qu'il y a pas mal de choses à se dire. J'ai tout d'abord un petit agenda qui est complètement classique, hein. C'est un agenda, voilà, un semainier comme ça. Que j'aime sans plus, c'est-à-dire que ça m'est très utile, c'est pas forcément le plus beau du monde, hein, ça on est bien d'accord, mais comment vous dire, en fait c'est Loulou qui a eu ça à son boulot et qui me l'a ramené un soir tellement il était content d'avoir pensé à moi et de se dire que ça allait m'être utile. Voilà, j'ai pas su lui dire je préférerais hein, avec des fleurs. Voilà, j'ai pas osé le rembarrer donc moi je suis très contente de ce truc là, très sincèrement j'ai pas besoin de plus. Ça me sert à noter par exemple les rendez-vous pro, ça me sert aussi à noter où est-ce qu'on est les week-ends parce que vous le savez peut-être mais les week-ends on est rarement à la maison. Entre la famille de Loulou, la mienne et puis les trucs qu'on fait à droite à gauche, voilà, j'aime bien savoir à l'avance où est-ce qu'on est tel ou tel week-end, ce qu'il y a de prévu et les moments où il n'y a rien de prévu aussi pour pouvoir me kiffer à l'avance et me reposer. Je vais noter mon rendez-vous chez l'esthéticienne, je vais noter voilà, pas mal de trucs perso et pro mais surtout très généraux en fait. Ensuite un autre truc qui est assez nouveau dans ma vie, enfin je dois dire ça fait que quelques semaines, quelques mois tout au plus que j'ai ce truc là, c'est un desk planner, celui-ci vient de chez Emma et je crois qu'il coûte 8 € peut-être si mes souvenirs sont bons. Et donc ça se présente comme ça, c'est un planner qui vous fait toute la semaine, vous avez les 7 jours détaillés avec le samedi et le dimanche sur la même colonne et puis voilà, moi ça me permet d'avoir une vision globale de ma semaine et je trouve ça hyper pratique. Notamment pour m'organiser pour le blog, c'est vrai que là-dessus il n'y a absolument rien en matière de taf. Je mets uniquement, vous voyez en orange, les publications de vidéos et en vert les trucs que je dois préparer, que ce soit des articles ou justement des montages vidéo que j'ai à faire. Tout ce qui est en gris qui n'a pas de couleur, ce sont des trucs perso mais qui ne valent pas la peine non plus d'être marqués dans l'agenda classique. C'est-à-dire par exemple réserver l'avion pour l'Écosse, mutuelle ou bien lessive aussi. Moi je suis le genre de nana qui a besoin de noter quel soir il faut faire la lessive. La plupart des gens vont regarder le bac à linge et vont se dire tiens ça serait bien de le laver.
moi j'ai besoin de prévoir ça. J'ai pas trop d'explications à tout ça, mais écoutez, j'aime beaucoup ce truc et ça me facilite grandement la vie et ça me permet d'être hyper efficace et jamais trop en retard sur ma publication d'articles ou de vidéos. J'essaie de garder le rythme comme je peux et ce truc là m'aide beaucoup. Autre truc concernant le blog uniquement cette fois-ci, c'est un grand carnet comme ça, donc d'où la taille du sac en fait, c'est aussi pour contenir ce genre de trucs assez volumineux. Ce carnet là il me sert à noter mes idées pour le blog, que ce soit des articles ou des vidéos. Par exemple quand je suis dans le métro et que j'ai une idée fulgurante, bah hop je dégaine mon carnet. Et en général quand j'ai une idée, c'est pas juste l'idée, genre le titre de l'article ou de la vidéo, c'est aussi le contenu. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un truc assez grand pour parfois écrire des phrases complètes, parfois écrire des idées, des mots-clés, des rubriques aussi, parce que la plupart de mes vidéos sont souvent structurées en parties et du coup je fais pas mal de listes. Pour vous donner une idée, par exemple, je prépare une vidéo la semaine prochaine sur les produits make-up à moins de 10 €. Je suis un petit peu en train de me spoiler, mais bon, c'est pas bien grave, ça arrive très bientôt. Et du coup, j'ai listé au fur et à mesure que ça me venait à l'esprit les produits dont j'avais envie de vous parler. Et voilà, comme ça, ma vidéo est quasiment prête en fait dans le métro. Et ça, moi, ça me fait beaucoup de bien. Vous savez, d'optimiser mon temps, c'est un petit peu ma passion. Donc voilà. Ce grand carnet me permet aussi de glisser des papiers genre la mutuelle parce que c'est le genre de papier administratif que je gère entre midi et 2 au boulot et du coup bah, j'aime bien l'avoir quelque part sur moi et ce carnet là me permet ça. Et dernier carnet, parce que voilà au bout de 4 je pense qu'on a fait le tour, c'est un carnet à liste basique mais qui n'a rien à voir avec le blog, donc c'est mes listes perso. C'est un petit carnet comme ça qui est plutôt joli et qui a un petit clapet aimanté que j'aime beaucoup, et puis donc voilà ça va me servir pour mes listes de courses perso, ça va me servir pour mes listes par exemple. Là voilà, j'ai un enterrement de vie de jeune fille ce week-end, donc j'ai listé tout ce que j'avais encore à préparer. Je vais aussi lister tout ce que j'emmène par exemple ce week-end dans ma valise. Moi je fais toujours des listes de tout, hein, donc vous doutez bien que ce carnet là m'est très utile aussi. Ensuite évidemment j'ai le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, ou alors je vais vous en parler, hein, je sais plus dans quel sens seront publiées les vidéos, mais ça ne saurait tarder. C'est donc le bouquin Zéro déchet de chez Bea Johnson que j'aime beaucoup et que j'espère terminer prochainement puisque j'ai une liste comme as de trucs à lire qui m'attend et du coup j'aimerais bien enchaîner rapidement, mais j'aime beaucoup ce bouquin là. Et ensuite on passe à la partie beauté, donc j'ai une petite trousse comme ça qui vient de chez Rennes que j'avais eu dans un kit pour mon anniversaire aussi. Voilà, je la trouve très pratique, la taille est un peu grande, c'est vrai que si j'ai un autre sac je vais choisir une trousse plus petite parce qu'elle est loin d'être remplie. Vous allez voir, j'ai le strict nécessaire, à savoir un paquet de mouchoirs, indispensable, ma pilule, indispensable aussi, on se dit tout hein. En termes de soins, j'ai deux trucs. J'ai forcément un baume à lèvres, celui-ci c'est la gamme au Cold Cream de chez Aven qui est merveilleux et que je vous conseille à 10 000 %. J'en mets vraiment tout le temps, tout au long de la journée. Et j'ai aussi ma crème pour les mains, celle-ci c'est la crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop qui pue la mort mais qui est ultra efficace et du coup rien que pour ça on lui pardonne. Voilà, c'est une crème qui me suit depuis vraiment des années. J'aime bien ce petit format pour le sac à main. Ensuite en termes de maquillage, j'ai toujours un ou deux rouges à lèvres sur moi. En général ce sont des trucs que je peux mettre facilement, c'est-à-dire même sans miroir j'arrive à faire quelque chose. Donc pour ce faire j'ai celui-ci de chez Je Mets, c'est la gamme des Color Sensational, voilà, qui était sorti il y a plusieurs étés je crois, et puis c'était des couleurs assez vives. Celui-ci c'est un corail, c'est la teinte numéro 914. C'est vraiment un rouge à lèvres à tout faire que vous pouvez utiliser de plein de façons différentes, soit en petite touche pour juste égayer un petit peu la bouche, soit vraiment en répétant l'opération si je puis dire pour avoir un rendu beaucoup plus opaque. En plus il y a un petit miroir un petit peu sur le bout du rouge à lèvres et du coup bah là pour le coup ça me permet vraiment d'être efficace sans avoir besoin de personne pour me dire si j'en ai sur les dents ou pas. Et puis le deuxième que j'ai en ce moment c'est un gloss, un butter gloss de chez NYX, c'est la teinte Apple Strudel et c'est un rose nude assez simple qui me permet juste voilà de donner un peu de relief à ma bouche et puis toujours de le porter très facilement, enfin voilà, de l'appliquer très facilement aussi. C'est tout à fait ce dont j'ai besoin si jamais ça me chante de faire une retouche en pleine journée. Ensuite évidemment j'ai le petit roll-on de chez Pure Essentiel dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo favori. Vous savez quand on est un petit peu au taquet comme moi, de temps en temps ça fait du bien de se poser et puis de s'appliquer ce genre de truc sur l'intérieur du poignet, comme ça détend, ça permet vraiment de se relaxer. En 2 temps 3 mouvements c'est fait et voilà, j'adore avoir ce truc là sur moi. Toujours en maquillage j'ai juste un correcteur. Moi c'est vrai que quand je fais des retouches c'est uniquement quand je sais que je sors le soir directement après le boulot sans rentrer à la maison, et dans ce cas là le seul truc qui m'intéresse c'est camoufler mes rougeurs et du coup j'embarque avec moi un correcteur. Celui-ci c'est le 3D Lifting Concealer de chez Kiko qui est vachement bien, c'est un petit flacon pompe comme ça qui est assez clair, du coup en ce moment ça va, ça atténue bien, ça camoufle bien mes rougeurs. Écoutez franchement c'est un bon produit que je vais pas forcément racheter plus tard mais qui m'est bien utile dans mon sac à main.
J'ai évidemment un échantillon de parfum, en tout cas une miniature de parfum. Celui-ci c'est La Fille de l'air de chez Courrèges, je pense que vous commencez à le connaître. Et puis j'ai tout un tas d'élastiques et de pinces plates parce que voilà, j'aime bien avoir les cheveux attachés en journée au taf. Ensuite en vrac dans mon sac j'ai mes clés évidemment avec le superbe porte-clés de l'île de Groix que je m'étais ramené cet été. Donc mes clés de bureau, mes clés de maison, mes clés de chez maman, mes clés de boîte aux lettres, enfin voilà, un petit peu de tout. Et j'ai aussi mon téléphone, donc une antiquité j'ai envie de dire pour la plupart d'entre vous. Pour moi c'est l'Ohio hein, mais c'est effectivement un iPhone 4 avec forcément une coque en silicone parce que pour moi c'est indispensable. C'est le seul truc pour moi qui protège suffisamment tous les coins. Je préfère avoir un truc peut-être un petit peu plus moche que des coques en marbre ou rose gold ou quoi que ce soit et qui protège mon téléphone. C'est un petit peu le principe de la coque. Hein. Et puis dans la dernière petite poche qui se situe sur le côté du sac, je place quelques petits trucs, notamment un stylo parce que faut bien écrire dans les carnets j'ai envie de dire. J'ai aussi ma clé USB qui est juste ma vie, enfin il y a à peu près tout sur moi dessus, en tout cas tout ce qui concerne le blog et les articles pour les 2 prochains mois c'est là-dessus, le planning avec Amandine c'est pareil c'est là-dessus. J'ai aussi un porte-cartes pour mes cartes du boulot cette fois-ci, surtout ne pas mélanger avec les cartes en mode gonzesse parce que ça peut faire un drôle d'effet face aux clients. Et puis j'ai aussi une paire d'écouteurs que je n'utilise absolument jamais, mais ils sont là, écoutez au cas où. Voilà les enfants, on a fait le tour de mon sac à main, finalement il n'y a pas tant de trucs que ça, mis à part 50 carnets, je veux dire ça reste assez soft. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu intéressé malgré tout j'ai envie de dire. Dites-moi forcément de quoi est composé le vôtre, dites-moi si vous trimballez beaucoup plus de produits de beauté que moi, dites-moi si vous avez autant de carnets, si vous avez un super agenda avec plein de cœurs partout. J'attends bien évidemment vos retours sur cette vidéo, je vous embrasse très fort et puis on se dit à très bientôt, ciao. Should I stay or should I go now?